on va reprendre les plans de la semaine dernière, on va vous les distribuer dans le calme, on va vous distribuer des petits carrés de polystyrène et on va commencer à travailler, d'accord ? C'était surtout un atelier qui visait à sensibiliser les enfants du quartier par rapport à l'architecture et à l'urbanisme. Donc la première phase a été surtout une phase d'observation. Donc on les a emmenés en visite dans leur quartier et aussi dans le 13e arrondissement, dans le quartier de Masséna. On a fait des sorties autour de notre collège pour voir comment étaient construits les parcs autour des immeubles. À la deuxième séance, nous sommes allés au quartier Masséna, dans le 13e arrondissement de Paris. Nous, on a pris des photos des matériaux et des bâtiments contemporains pour nous inspirer. On est allé au parc Luther King, on a regardé ce qu'il y avait autour, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à côté, tout ça, et on a pris en photo, on a essayé de dessiner quelques bâtiments. Ils ont pu observer différentes formes, différents matériaux, ils ont réalisé des photos. Après on a fait un petit carnet avec ce qu'on pensait, avec un croquis, on dessinait ce qu'on aimait. Et puis dans une deuxième phase, on voulait développer leur imagination autour justement de ce projet et qu'ils puissent, à travers des maquettes et un objet fini et personnel, exprimer ce qu'ils ressentent et ce dont ils ont envie pour ce nouveau quartier. On a pris un plan du quartier Clichy-Batignolles et on a imaginé ce qu'on pourrait y placer. Des logements, des services. Dans un premier temps, ils ont réfléchi en 2 dimensions seulement, à savoir comment on pouvait placer les activités dans la ville. On avait le mauve pour les services, le jaune pour les logements. Alors en fait, là on a mis un supermarché. Ouais. Là on a mis autour du parc, comme la vue serait beau, des immeubles. Là, c'est la piscine municipale pour tout le monde. Là, c'est censé être une forêt. Là, c'est les services sociaux et les loisirs. On a mis les bâtiments pour habiter le plus loin des rails pour éviter qu'ils soient gênés. On n'a pas voulu mettre par exemple un côté achat, un côté travail et tout. On a plutôt voulu mélanger un peu tout ça. Là, c'est un petit centre commercial avec des banques. Et là, ce trait orange, c'est le tramway. Donc après, avec le polystyrène, on a commencé à construire les immeubles. On a pris des petits cubes de polystyrène. On les a placés, par exemple, sur la porte, on a mis un petit cube. Après, sur le logement, on en a mis des plus gros. On a fait des formes, tout ça. On a des bureaux en gratte-ciel, On a une école en forme de bulle. On a une piscine en forme de bateau. Ça visait surtout à les faire réfléchir sur le rapport entre la nature et la ville, entre ce qui est construit et ce qui est végétal, et puis aussi de réfléchir autour des différentes formes urbaines et des activités que l'on trouve dans la ville. Et à la dernière séance, on a découpé les photos qu'on avait prises au quartier Masséna, des matériaux. On les a épinglés sur les petits bouts en polystyrène pour faire comme des immeubles modernes. Moi, j'ai été surprise puisqu'ils ont vraiment pensé aux gens qui allaient habiter dans ces espaces. En fait, on a eu l'idée de mettre à chaque fois des logements à côté du commerce. Parce que comme ça, quand ils sortent de leur maison, il y a tout de suite le commerce, ils peuvent faire leurs courses et tout ça. Ils ont eu la réflexion de se dire, si moi j'habitais dans ce quartier, j'aurais besoin par exemple d'un hôpital. Puis on a mis l'hôpital le plus proche possible des bâtiments de logement et des bureaux. Et donc finalement, ils ont eu assez naturellement une réflexion globale sur ce qu'on a autour, sur ce qui existe déjà, et sur ce qui manque et ce qu'on peut insérer dans ce quartier. C'est ce qu'on aimerait avoir, tout ce qu'on voudrait avoir autour de notre habitation. La thématique, c'était vivre, c'est ça, hein, autour d'un parc. Et on ne s'attendait pas forcément à ça, mais ils ont tous rajouté des espaces verts en plus du parc, qui est déjà quand même assez important dans le quartier. Et là, c'est pareil finalement. Ils ont pensé ces espaces verts
en réfléchissant à qu'est-ce qu'il manque dans l'espace vert qui existe déjà. Mon moment préféré, c'est quand on a commencé à faire sur le plan. C'est quand on est allé en sortie, on nous a montré quel était le point de départ et d'imaginer des choses. J'ai tout aimé, surtout faire la maquette. Mon truc préféré, c'était de sortir dans le 13e arrondissement pour visiter le parc. Ce qui m'a plu le plus, c'est quand on a mis en forme notre quartier idéal, en fait. Intéressant. Ces ateliers ont été l'occasion pour les élèves justement de mobiliser tout leur enthousiasme autour de ce projet. Donc ils étaient heureux de défendre et de revendiquer d'une part leur appartenance au quartier et puis le quartier tel qu'ils l'imaginent, tel qu'ils se projettent dedans. Donc c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des maquettes, finalement ils ont eu des idées de hauteur, des idées beaucoup d'espaces verts, de loisirs. Donc on sent qu'ils sont vraiment en attente par rapport à ces objectifs en fait. Certains ont pensé au cinéma ou aux médiathèques, donc c'est vrai que pour nous et pour moi en tant que documentaliste, c'est vrai que c'est important qu'ils trouvent quand même la volonté de chercher des espaces de savoir. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. En tout cas, c'était ce qu'on voulait faire avec ces maquettes, que les enfants puissent s'exprimer et donnent leur avis sur ce nouveau quartier qui va se construire tout près de chez eux.